Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile « Les surprises du premier été ». Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, les voisins prennent le déjeuner chez Petra et Peter. Et évidemment, le sujet de la conversation, ce sont les différences culturelles autour des repas. Comment cela va-t-il se passer ? Vous allez le savoir dans quelques instants. Dans la partie explication, je vais vous donner quelques indications pour pouvoir comparer deux cultures, la vôtre et la française. Ce peut être très utile pour parler des différences culturelles. Je parlerai aussi du mot « fois » dans des expressions comme « la première fois » et aussi « 2 fois par jour ». Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. À table, François et Françoise sont un peu surpris. C'est la première fois qu'ils déjeunent avec des Néerlandais. Manger des tartines au déjeuner, c'est un peu étrange pour des Français. C'est comme un pique-nique, dit François. Et vous mangez tous les jours des tartines à midi ? Demande Françoise. Oui, répond Petra, à tous les déjeuners. Ah, c'est pratique, dit Françoise. Pas besoin de faire la cuisine 2 fois par jour. Et le soir ? Demande François. Le soir, répond Peter, c'est comme en France. C'est un repas chaud. Ah, vous me rassurez, dit François. Mais il y a quand même une différence, dit Petra. Oui, dit Peter, nous prenons le dîner beaucoup plus tôt aux Pays-Bas. À quelle heure ? Demande Françoise. Vers 18 heures. Oh, mais c'est vraiment très tôt, dit François. Nous dînons entre 19 et 20 heures. Et que faites-vous quand vous êtes en France ? Demande Françoise. Quand nous sommes en France le midi, nous mangeons des tartines, mais des tartines à la française. C'est-à-dire ? Demande François. C'est-à-dire que nous avons de la baguette, du fromage français et des tranches épaisses de jambon. Avec un verre de rosé, j'espère, dit François. Et il sert du vin à tout le monde. Et vous, à quelle heure dînez-vous quand vous êtes en France ? Est-ce que vos horaires changent quand vous êtes dans votre pays d'origine ? Ou peut-être que vous avez des horaires différents selon la saison. Peut-être dînez-vous plus tard en été. Peut-être avez-vous des horaires de vacances. Si vous discutez avec des Français, il est peut-être utile de savoir parler des différences culturelles. Et quoi de plus naturel que les repas, les horaires des repas et évidemment la nourriture. C'est un sujet de conversation qui revient très souvent quand vous parlez à des Français. Car en France, vous êtes en quelque sorte des curiosités. Vous sortez de l'ordinaire. Et donc, les Français sont curieux de savoir comment les gens vivent dans votre pays d'origine. C'est pourquoi il est utile de s'entraîner à parler des différences culturelles. Vous pouvez faire un essai chez vous, tout seul, et à voix haute. Prenez un sujet, l'heure ou le type de repas, et essayez d'expliquer en français s'il y a des points communs.
Vous pouvez dire « Chez nous, c'est pareil ». Chez nous, c'est la même chose. Chez nous, c'est comme en France. Et vous expliquez qu'il n'y a pas de différence. Vous faites ce que Peter dit dans le texte que je viens de lire. Et le soir? Demande François. Le soir, répond Peter, c'est comme en France, c'est un repas chaud. Et s'il y a des différences, ce qui serait tout à fait normal, alors vous pouvez dire « Chez nous, ce n'est pas pareil. Chez nous, ce n'est pas la même chose. Chez nous, ce n'est pas comme en France. Chez nous, c'est un peu différent. » Et vous expliquez alors les différences. Vous faites ce que Petra et Peter disent dans le texte que j'ai lu. Mais il y a quand même une différence, dit Petra. Oui, dit Peter, nous prenons le dîner beaucoup plus tôt aux Pays-Bas. Attention à ne pas abuser du chez nous et du chez vous, car à la longue, ça peut donner vraiment l'impression qu'il y a deux mondes, deux pays complètement différents qui ne pourront jamais s'entendre. Si vous utilisez trop chez nous et chez vous, on risque de penser que vous refusez de vous intégrer dans la communauté autour de votre maison en France. Comprenez bien une chose, quand je parle d'intégration, je ne dis surtout pas qu'il faut perdre votre identité, celle de votre pays d'origine. Non, loin de là. Une bonne intégration, c'est évidemment comprendre et respecter les règles du pays d'accueil, ici la France, mais c'est aussi savoir garder son identité culturelle, à condition que votre identité ne devienne pas une barrière, un obstacle dans la communication, dans les échanges avec les Français et les Françaises. Revenons à la langue française. Pour parler des différences culturelles entre deux pays, vous pouvez aussi choisir une solution encore plus simple. Prenons par exemple les Pays-Bas. Vous pouvez dire « En France, on dîne à 19h30. Aux Pays-Bas, on dîne à 18h. » Ou encore « En France, pour le déjeuner, on prend un repas chaud. Aux Pays-Bas, on mange des tartines de fromage. » etc. Cette façon de faire est très simple, mais elle risque d'être un peu monotone. En tout cas, elle est pratique, surtout quand on débute en français. Réécoutons maintenant ce passage. À table, François et Françoise sont un peu surpris. C'est la première fois qu'ils déjeunent avec des Néerlandais. Et aussi celui-ci. Ah, c'est pratique, dit Françoise. Pas besoin de faire la cuisine 2 fois par jour. Vous venez d'entendre à 2 reprises le mot fois. La première fois et 2 fois par jour. Et je me rends compte qu'expliquer ce petit mot n'est pas si facile. Commençons par la première expression, la première fois. La difficulté pour expliquer en français le sens du mot fois dans cette expression, la première, c'est qu'il n'y a pas de véritable synonyme. Le plus simple serait de passer par une traduction dans votre langue maternelle. Ce serait time en anglais, the first time. Ce serait keer en néerlandais, de eerste keer. Ce serait mal en allemand, das erste Mal. Ce serait vez en espagnol, la primera vez. Ce serait volta en italien, la prima volta. Et voilà, avec mon accent français, pour les langues des pays qui sont autour de la France. Maintenant que vous avez une meilleure idée du sens du mot foi, il n'est plus trop compliqué de comprendre l'expression 2 fois par jour. Avec cette expression, on donne une fréquence.
Si je dis que je fais la cuisine 2 fois par jour, ça veut dire que je fais dans une journée la cuisine à 2 reprises, pour le déjeuner et pour le dîner. Et si vous comprenez l'expression 2 fois par jour, vous pouvez facilement varier les 2 variables de l'expression. Le nombre de fois, 1 fois par jour, 2 fois par jour, 10 fois par jour, 20 fois par jour, etc. Et vous pouvez varier la période temporelle. 2 fois par jour, 2 fois par semaine, par mois, par an, etc. Il suffit de prendre un mot qui indique une durée. Ça peut aller de la seconde, 3 fois par seconde, jusqu'au siècle, 4 fois par siècle. Un siècle, si vous ne le savez plus, c'est une période de 100 ans. Et voilà une manière très facile d'exprimer une fréquence. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment parler d'une fréquence qui ne se produit pas pendant une unité de temps, comme le jour, la semaine, le mois, mais qui se produit une seule fois dans l'intervalle de plusieurs unités de temps. Par exemple, 2 semaines, 3 mois, 4 ans. Vous me suivez? Je vais redire ça autrement, car c'est un peu compliqué. Donc, reprenons. Maintenant, vous pouvez dire la fréquence d'une chose que vous faites pendant, par exemple, une semaine. Je fais les courses au supermarché 2 fois par semaine. Mais imaginez faire les courses au supermarché seulement une fois en l'espace de 2 semaines. Alors, dans ce cas, vous avez une période de 2 semaines et vous ne pouvez plus employer l'expression X fois par unité de temps. Vous devez dire autre chose. Vous devez dire, avec l'exemple des courses au supermarché, je fais les courses au supermarché une fois toutes les 2 semaines. Et souvent, on n'utilise même pas le mot fois, et on dira je fais les courses au supermarché toutes les 2 semaines. Et puisque je parle de 2 semaines, il n'est pas rare d'entendre les Français dire tous les 15 jours. Même si cela peut vous sembler curieux de dire 15 jours pour une période de 14 jours. C'est ce que les Français utilisent. Attention, si le mot est jour, c'est un mot masculin, on dira tout, T-O-U-S, tous les 15 jours. Si le mot est semaine, c'est un mot féminin, on dira toutes, T-O-U-T-E-S, toutes les 2 semaines. Voici d'autres exemples. Toutes les 10 minutes, je regarde par la fenêtre pour voir si le facteur est passé. Toutes les 3 heures, je remets du bois dans le poêle. En automne et en hiver, tous les 10 jours, je nettoie les gouttières pour enlever les feuilles. Tous les mois, j'applique un traitement contre les tiques à mon chien. Tous les 5 ans, je repeins les volets. Et moi, une fois par semaine, je publie un nouvel épisode de podcast. Voilà pour le 68e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter montre à son voisin François l'avancement des travaux. Que vont-ils se dire exactement? Vous le saurez au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et savez-vous qu'il y a aussi un tome 2 et un tome 3 dans la série Une maison en France? Si le tome 1 se passe en été, vous devinez alors que le tome 2 se déroule en automne. Le titre est Les émotions d'un automne turbulent. Et vous comprenez que le tome 3 se passe en hiver. Le titre du tome 3 est Les mystères d'un hiver tout blanc. 3 livres très utiles pour passer du bon temps tout en améliorant votre français. Après ces 3 premières saisons, il va y avoir une 4e saison,
Je veux dire un 4e tome qui se déroulera au printemps. Ce dernier tome est en cours de réalisation. Encore un peu de patience. Tous mes livres papier et e-books sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une chose. Partagez ce podcast à tous vos amis qui apprennent aussi le français. Vous m'aiderez ainsi à faire connaître le podcast Une maison en France. Ça serait vraiment sympathique. Et rappelez-vous, avoir acheté une maison en France, une fois dans sa vie, c'est bien. Mais pouvoir parler des différences culturelles en français avec ses voisins et les gens de votre village, et plusieurs fois par semaine, c'est quand même mieux. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!